Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Caron et dans ce live, on va parler de la loi spirituelle de l'attraction et de pourquoi peut-être que ça ne fonctionne pas dans votre vie. Donc, ce live m'a été inspiré du live que j'ai donné dans Dharmasana aujourd'hui. Hello, Alpha, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Je disais que du coup ce live sur la loi spirituelle de l'attraction et de pourquoi ça marche pas dans ta vie m'a été inspiré du live que j'ai donné dans Dharmasana aujourd'hui. Et mon intention avec ça, c'est peut-être de vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça paraît tellement évident pour certaines personnes et pourquoi est-ce que peut-être pour vous ça fonctionne pas. Merci pour les petits cœurs, ça me fait super plaisir. Merci Olfa. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas la loi spirituelle de l'attraction, en gros, la loi spirituelle de l'attraction dit que vous attirez certaines personnes ou certaines situations parce qu'elles reflètent vos pensées, elles reflètent vos émotions, vos croyances et vos convictions. Yes, j'espère que ça va et j'espère que toi aussi. Oui, ça va super bien. Merci beaucoup, ma belle Olfa. Donc, vous attirez certaines personnes. La loi spirituelle de l'attraction dit que vous attirez certaines personnes ou certaines situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos convictions par rapport au monde, par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Cette loi, elle revient à dire que qui se ressemble s'assemble. Et que tout ce que vous vivez en termes de réalité aujourd'hui dans votre vie, même les situations pour lesquelles vous vous plaignez, vous les avez attirées. Et ce que vous avez attiré, vous pouvez ou le repousser ou l'amplifier si ça vous convient, et ça, c'est à votre convenance. Donc ça, c'était juste un petit point rapide sur la loi d'attraction. Je suis persuadée que vous connaissez très bien ce sujet-là, et sinon, vous tapez ça sur YouTube, vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu. Donc je vais aller voir avec vous plutôt pourquoi est-ce que ça marche pour certaines personnes et ça marche pas pour d'autres. Moi, je vais vous parler du système nerveux. Donc le système nerveux, ce n'est pas le cerveau. Le système nerveux, c'est l'ensemble des nerfs qui sont dans notre corps. Hello mademoiselle Lucie, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Donc pourquoi parfois ça marche pas? Quand vous entendez des personnes qui vous parlent de la loi d'attraction, elles vont vous dire que il faut se sentir connecté aux autres, être curieux, être à l'aise, engagé dans ce qu'on fait, organisé, créatif, et voir le monde comme un monde d'opportunités. Et du coup, quand les personnes vous parlent de ça, en fait, ce qu'elles sont en train de vous dire, c'est pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut que tu sois dans ton système nerveux parasympathique ventral. Parce que quand on est dans notre système nerveux parasympathique ventral, à ce moment-là, on peut se concentrer sur des conversations avec les gens, on peut se sentir connecté, on peut réaliser nos projets, réaliser nos rêves, se sentir productif et surtout, on peut rêver et ressentir le sentiment de l'espoir. Quand votre système nerveux il est régulé et que vous êtes dans votre système nerveux parasympathique ventral, vous avez accès à votre subconscient et à la loi de l'attraction. Je vous rappelle, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, que tout votre cerveau ou vos processus de pensée, je les représente comme ça. Donc, 100% c'est le cerveau. Dans ces 100% de tous nos processus de pensée, 20% sont conscients, 80% sont inconscients. Et parmi les 80% d'inconscients, il y a 5% qui correspondent à ce que j'appelle le subconscient et 95% qui représentent l'inconscient. Le subconscient, c'est votre intuition, votre guidance, votre reliance à quelque chose de plus grand que vous. Et votre inconscient, c'est vos mécanismes de défense. Tout ce qui vous a permis d'être encore en vie aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez appris. Soit parce que on vous a dit que dans la vie c'était comme ça et vous avez acheté cette croyance-là, cette conviction-là par rapport au monde et vous vous y êtes conformé, ou vous avez vécu une expérience qui était désagréable et vous avez tiré une conclusion par rapport à cette situation que vous aviez vécue et du coup vous avez créé une croyance par rapport à ça. Une croyance est votre système nerveux, votre système nerveux. Son seul et unique objectif, votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie, c'est pas de vous permettre de vous réaliser pleinement. Donc, ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à utiliser la loi de l'attraction, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur système nerveux parasympathique ventral. Ils sont dans leur système nerveux sympathique,
ou dans leur système nerveux parasympathique dorsal. Et on va aller voir chacun d'entre eux. Donc, ces deux systèmes-là sont vos systèmes de survie. C'est l'inconscient qui vous empêche d'accéder à votre subconscient. Ok ? Donc, parmi ces deux-là, ces deux états de survie, le système nerveux sympathique, c'est votre réponse face au stress en mode combat ou fuite. Ce système nerveux, c'est le second mécanisme de défense de l'être humain. Le premier, c'est le système nerveux parasympathique dorsal et on viendra après. Et le premier mécanisme de défense du système nerveux, donc le parasympathique dorsal, il a 500 millions d'années. On va le connecter plus au cerveau reptilien. Et puis, le système nerveux sympathique, lui, il a 400 millions d'années. Donc, et notre partie consciente, là, le système nerveux parasympathique ventral que je viens de vous décrire, celui-là, il a 200 millions d'années. C'est celui qui nous permet la connexion avec les autres êtres humains, l'engagement social. Ok ? Donc, quand vous êtes dans votre système nerveux sympathique, vous êtes en état de survie. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand les leaders dans la loi de l'attraction vous disent que c'est vos pensées, avec vos pensées, vous pouvez contrôler votre corps, c'est vrai, sauf si vous êtes dans un état de survie. Si vous êtes dans un état de survie, ça ne se passe pas dans votre cerveau, ça se passe dans votre système nerveux, dans vos nerfs. Ok ? Et ça, c'est ce système nerveux sympathique, qui n'est pas tellement sympathique, il est activé par les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Et son rôle, c'est d'augmenter votre métabolisme et d'augmenter votre capacité à vous mobiliser face à un danger. C'est la réponse d'action, mais c'est aussi la réponse de combat-fuite. Et du coup, en psychologie, on va parler de comportement d'approche et d'évitement. Ce système nerveux sympathique, il est associé au stress, à la tension, à un sentiment de chaos, à une frénésie, à une anxiété, à une tension dans le dos, dans le cou. Ce système nerveux-là, il va accélérer votre rythme cardiaque, élargir vos voies respiratoires, ralentir votre digestion, notamment le travail de votre gros intestin. Il va contracter, je vais parler trop vite, du coup, je mâche mes mots. Il va contracter vos vaisseaux sanguins, il va dilater votre pupille, il va vous donner la chair de poule, il va vous faire transpirer, il va augmenter votre pression artérielle. Quand vous êtes dans des états comme ça, vous vous rendez bien compte que vous êtes en état de survie et que si, dans le passé, vous étiez en train de vous faire manger par un lion, c'était pas le moment de faire votre feuille d'impôt ou de réfléchir à la vie de vos rêves. Vous n'étiez pas disponible pour ça. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que déjà de repérer, ok, dans quel état mon système nerveux se situe et comment est-ce que je peux le faire pour le ramener dans un état de stabilité, de sécurité, de connexion et d'engagement social dans mon système nerveux parasympathique ventral. Et le deuxième système nerveux dont je voulais vous parler, qui est le deuxième mécanisme de défense, en réalité c'est le premier qui a été créé, donc c'est le premier mécanisme de défense de l'être humain, c'est le système nerveux parasympathique dorsal. Et lui, donc il est très connecté à notre partie primitive, dans notre cerveau reptilien, et sa fonction, c'est de conserver l'énergie et de faire le mort. Et ce mécanisme-là, il reste disponible. Quand vous êtes dans des états de stress avancés, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Quand votre système nerveux, il est constamment dérégulé et que vous êtes constamment dans de l'anxiété, dans de l'angoisse, dans de la panique, dans des choses comme ça, vous pouvez basculer dans ce deuxième système nerveux qui va être là pour conserver votre énergie, faire le mort. Il va vous bloquer, vous allez juste avoir qu'une envie, c'est aller vous coucher, vous mettre sous la couette. Quand vous êtes dans ces deux états-là, c'est pas le moment d'essayer de vous connecter à votre plus grande vision. Parce que quand vous essayez de vous connecter à votre grande vision, vous êtes dans votre mental. Alors que quand le système nerveux est activé, c'est l'ensemble de tous les nerfs qu'il y a dans notre corps, y compris le nerf vague, qui est le plus grand nerf du corps, et on est dans le corps. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec votre corps au travers du langage, au travers de la parole, au travers de vos pensées. Si vous voulez ramener votre système nerveux dans un état de stabilité, de sécurité, dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez voir le monde comme une opportunité, et du coup, vous allez pouvoir utiliser la loi de l'attraction,
ben, il va falloir utiliser le langage du corps. Donc, il va falloir ramener votre corps dans un état dans lequel votre rythme cardiaque est ralenti, votre pression artérielle est ralentie, dans lequel vous n'avez pas de tension et de contraction, vous êtes détendu. Et dans cet état-là, parce que le message ascendant est plus important que le message descendant quand vous êtes dans vos états de survie, en envoyant un message ascendant qui dit à votre mental, ok, tu sais, on est détendu, tout va bien, tu peux te détendre, on est en sécurité. Ce message-là, il est plus important dans vos états de survie que il faut que je pense au positif. Il faut que je médite et que je visualise ma plus grande vision et que je me connecte à ça. Ça, là, ça marche pas. Donc, j'aimerais vous inviter à aller vous connecter à ça. À aller voir, ok, dans quel état est-ce que je me situe. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus là sur le système nerveux, je viens de penser, j'ai fait une masterclass, si vous n'y avez pas accédé, vous pouvez la retrouver dans ma bio. C'est la masterclass, je ne sais pas comment je l'ai appelée, mais manifester votre plus haut potentiel. Je crois que c'est ça. Vous pouvez la regarder, à un moment donné, je vais parler du système nerveux et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un système nerveux dérégulé. Donc vous pouvez aller voir et vous voyez si vous vous reconnaissez dans le système nerveux dérégulé. Et dedans, je donne des outils qui vous permettent de venir créer le calme intérieur, mais pas dans votre tête, d'abord dans votre corps, pour que le message ascendant soit un message de tout va bien, on est en sécurité, et que vous puissiez retomber dans votre système nerveux parasympathique ventral, et du coup être dans un état dans lequel vous pouvez rêver, vous pouvez vous connecter à votre plus grande vision, vous pouvez vous sentir guidé, et vous pouvez utiliser cette fameuse loi de l'attraction. Je crois que c'est tout pour moi ce soir, à moins que vous ayez des questions. Je vais attendre juste une minute de voir s'il y a des questions par rapport à ça, si ça vous a apporté une prise de conscience peut-être. La raison pour laquelle je partage ça, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne ressentent des états anxieux et ressentent énormément de peur aussi. Merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup. Et du coup, comme ils ressentent de l'anxiété, c'est difficile de passer à l'action pour eux. Et ils se retrouvent à procrastiner, à temporiser et à pas se réaliser. Et plus ils procrastinent, plus ils temporisent et plus ils ont leur estime d'eux qui chute parce qu'au lieu de se sentir satisfait d'eux, de ce qu'ils ont accompli dans la journée et puis d'avoir été en connexion avec les autres, ce qui est possible quand on est dans un système nerveux parasympathique ventral, et bien du coup, comme leur système nerveux est en alerte, il va falloir trouver d'abord la voie de l'apaisement, re-rentrer dans un système nerveux parasympathique ventral pour pouvoir accéder à ces choses-là et pouvoir passer à l'action et agir. Donc voilà, c'était important pour moi de partager ça ce soir. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi. À demain. Ciao.